ces jours-là, intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Il mit la main sur les apôtres et les plaçait publiquement sous bonne garde. Mais, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Il convoquait le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et les envoyait chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvaient pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer. Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en formation devant les portes. Mais, quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer. Les hommes que vous avez mis en prison, voilà, qui se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé
du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le défi de l'annonce du royaume de Dieu n'est pas sans conséquence, et dans la première lecture que nous avons écoutée, nous voyons les apôtres qui sont arrêtés pour une seconde fois. Ces apôtres sont arrêtés à cause de la jalousie du grand prêtre et la jalousie des Sadducéens, des membres de son groupe. Le défi de l'annonce du royaume de Dieu est donc difficile quelquefois, mais nous ne devons pas nous décourager, mais nous ne devons pas abandonner, car Dieu lui-même n'abandonne pas ceux et celles qui se déclarent pour lui. Dieu les libère de la prison. Dieu les libère parce qu'ils ont pris sur eux cet engagement, l'engagement de parler du royaume, l'engagement d'annoncer le royaume de Dieu. Dieu ouvre les prisons pour que ces personnes puissent poursuivre l'œuvre de l'annonce du royaume de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous également devons les réalités de notre monde. Nous pourrons être tentés de nous décourager, abandonner cette foi en Dieu. Nous sommes tentés quelquefois de cacher notre foi. Aujourd'hui, cette première lecture nous invite à avoir le courage. Cette première lecture nous invite au courage dans l'annonce et dans l'affirmation de notre foi. Dans l'évangile de ce jour, nous trouvons l'un des passages, l'une des phrases les plus belles, les plus réconfortantes de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Pour nous rappeler son amour, Dieu s'est servi des expériences d'amour de l'homme. Dieu s'est servi de ces expériences que l'homme fait dans son milieu naturel. Tous les amours humains, c'est-à-dire l'amour conjugal, l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour d'amitié, sont comme des pages d'un cahier, ou du moins les étincelles d'un feu, qui trouvent leur source et leur plénitude en Dieu. Lorsque nous prenons les Écritures, Dieu nous parle avant tout de son amour à travers l'image de cet amour paternel. L'amour paternel est fait d'élan. L'amour paternel est fait d'incitation. De façon ordinaire, le Père veut faire grandir son Fils en le poussant à donner le meilleur de lui-même. Alors, un Père louera difficilement son Fils de manière inconditionnelle en sa présence, de peur que ce dernier, de peur que celui-ci croit être arrivé au but et ne fasse plus d'efforts.
Nous voyons également dans cet amour paternel la dimension de la correction. La correction est également une caractéristique de l'amour paternel. Mais un vrai père est également celui qui donne la liberté et la sécurité à son fils. Un vrai père est celui qui permet à son fils de se sentir protégé dans la vie. C'est pour cette raison que Dieu se présente à nous. Dieu se présente à notre humanité tout au long de la révélation comme étant le rocher, comme étant le rempart. Dieu se présente à nous comme étant la forteresse toujours proche dans l'angoisse. En d'autres occasions, bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu utilise une autre image. Dieu nous parle avec l'image de l'amour maternel. Il dit, est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant? Est-ce qu'une femme peut oublier le fruit de ses entrailles? Est-ce qu'une femme peut oublier celui ou celle qu'elle a porté? Ne pas chérir le fruit de ses entrailles? Même si une telle situation arrive, moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. L'amour de la mère est fait d'accueil. L'amour de la mère est fait de compassion. L'amour de la mère est fait de tendresse. Et les mères sont généralement toujours un peu complices des enfants et elles doivent souvent défendre les enfants devant les pères. Elles doivent intercéder auprès de leur père. On parle très souvent de la puissance de Dieu et de sa force, mais n'oublions pas, nous parlons aussi de la faiblesse de Dieu, de son impuissance, et cette faiblesse en griffe, cette impuissance, c'est la manifestation de cet amour maternel. Dieu a connu, ou du moins, Dieu permet à l'homme de faire plusieurs formes, plusieurs types d'expériences. L'homme connaît, par exemple, un autre type d'amour qu'on pourrait appeler l'amour sponsable. Donc, on dit qu'il est fort comme la mort et dont les traits sont des traits de feu. Dieu a également eu recours à ce type d'amour pour nous convaincre de son amour passionné pour nous. Tous ces termes, tous ces types d'amour entre Dieu et l'homme, tous les types d'amour entre un homme et une femme, y compris la séduction, sont utilisés dans la Bible pour décrire cet amour que Dieu porte à l'homme, que Dieu porte à l'humanité. Jésus, en venant dans notre monde, est venu porter à la perfection toutes ces formes d'amour, l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour sponsable. Rappelons-nous combien de fois il nous disait dans ses paroles qu'il se comparait à l'époux, mais il en ajoute un autre type. Jésus ajoute une autre forme d'amour, l'amour d'amitié. Il disait à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, maintenant je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Mais qu'est-ce que nous pourrons retenir de l'amitié? L'amitié peut constituer un lien fort. L'amitié peut constituer un lien plus fort que le lien de parenté. La parenté consiste à avoir le même sang. L'amitié à avoir les mêmes goûts, avoir les mêmes idées, à avoir les mêmes intérêts. L'amitié naît de la confidence, l'amitié naît de la confiance, c'est-à-dire du fait que je confie à un autre
ce qu'il y a de plus intime, ce qu'il y a de plus personnel dans mes pensées, dans mes expériences. Maintenant, Jésus explique qu'il nous appelle ses amis, car tout ce qu'il savait de son Père céleste, il nous l'a fait connaître, il nous l'a confié. Jésus a partagé avec nous des secrets de famille, la famille de la Trinité. Par exemple, lorsqu'il nous dit, par exemple, du fait que Dieu aime les petits, Dieu aime les pauvres. Lorsque Jésus nous dit qu'il nous aime comme un Père, que Dieu nous aime comme un Père, ou lorsqu'il nous révèle qu'il est allé nous réserver, nous préparer une place auprès de son Père, Jésus vient donner au mot ami, au mot amitié, son sens le plus fort, son sens le plus grand. Aujourd'hui, dans cette page de l'Évangile, Dieu nous montre cet amour que nous sommes invités à accueillir, à accepter. Que devons-nous faire après avoir relevé cet amour de Dieu, cet amour paternel, cet amour maternel, cet amour sponsal, cet amour d'amitié? Nous, en tant que disciples du Christ, nous, en tant que petits Christ, nous sommes invités à communiquer ces mêmes caractéristiques, à communiquer ce même amour à nos frères, à nos sœurs, à notre entourage. Nous sommes invités à communiquer cette présence de Dieu, à communiquer cette révélation de Dieu de cette même manière que Dieu nous a aimés et qui a donné son Fils pour notre salut. Nous sommes invités à nous ouvrir les uns les autres pour pouvoir vivre cette identité d'enfants de Dieu, cette identité des chrétiens, car c'est Dieu qui nous donne la force, Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles.